rien ne semble entraver la croissance des ventes de cosmétiques bio et naturels. C'est ce que révèlent les experts de Xerfi dans leur dernière étude sur ce marché. Voici quelques chiffres pour illustrer cela. Depuis 2011, les ventes ont progressé de plus de 5% par an. Et en 2016, elles ont dépassé 460 millions d'euros. Alors bien sûr, ce niveau est relativement limité si on le compare aux ventes de cosmétiques dans leur ensemble. Mais on comprend bien à la lecture de ces chiffres que les marges de progression de ce marché sont encore énormes. Et cela est d'autant plus vrai que deux tendances de fond accompagnent la croissance de ce marché. Je citerai d'abord les préoccupations des Français en matière d'environnement et de santé, des préoccupations qui ne cessent de grandir, alimentées par une actualité alarmante entre pics de pollution et scandales sanitaires à répétition. Deuxième tendance de fond, les investissements en recherche et développement des fabricants qui leur permettent de proposer des offres innovantes pour séduire des clients de plus en plus exigeants. Et ces investissements portent leurs fruits, car les cosmétiques bio et naturels commencent à rattraper leur retard en matière d'efficacité et de confort par rapport aux produits conventionnels. Côté entreprise, le marché se segmente entre spécialistes des produits 100% bio et fabricants de produits naturels. Ainsi, le segment des cosmétiques 100% bio, qui reste une niche de marché, est composé d'une multitude de fabricants et laboratoires indépendants de taille assez petite. Leurs produits sont principalement distribués par les chaînes de magasins bio, les sites de e-commerce et les pharmacies et parapharmacies. On peut citer comme acteurs Velleda, Sobioéthique du groupe Léa Nature ou encore Dr Cattier qui appartient au laboratoire allemand Knepp. Précisons que les fabricants sont d'une certaine manière protégés par une réglementation imposant d'importantes contraintes de production. En d'autres termes, ce segment se caractérise par de véritables barrières à l'entrée. Le segment des produits naturels rassemble, lui, de grands groupes internationaux comme L'Occitane, Yves Rocher ou encore The Body Shop, ainsi que des laboratoires positionnés haut de gamme, à l'instar de Caudalie, Nux ou encore Clarins. Disposant de puissants moyens de communication et de marketing, ces fabricants n'ont pas besoin de labellisation bio pour vendre des produits qui s'adressent à une clientèle déjà suffisamment fidélisée. Reste maintenant aux entreprises à mobiliser tout le potentiel du marché qui reste encore assez confidentiel. Alors comment ? Eh bien en relevant deux défis clés. Le premier, c'est de lever la confusion persistante autour de l'offre. Aujourd'hui, les consommateurs peinent en effet à distinguer clairement les produits bio, naturels et d'origine naturelle. Le deuxième défi, analysé par les experts de Xerfi dans leur étude, consiste à structurer l'offre. Cette structuration passera d'abord par un positionnement plus franc et massif des géants de la cosmétique traditionnelle sur ce marché. Impossible également de se passer de la grande distribution pour mettre en valeur l'offre, mais aussi pour développer des marques de distributeurs spécifiques à ce marché. Vous l'aurez compris, la clarification de la promesse de valeur et la structuration de l'offre sont deux conditions nécessaires pour faire changer d'échelle ce marché à haut potentiel.